fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Yo, bienvenue sur cet épisode 4 de ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir si le bloc est encore fiable ou pas. Mais avant, pour cela, il va falloir remonter quelques pièces. Donc, comme tu peux le voir, il est tout dépouillé. Déjà, la coupelle de variateur, c'est juste les ailettes de refroidissement, elles sont niquées. On les changera par après. Donc là, en tout premier temps, on va fixer le bloc au châssis, comme il était de base. She said my aura calm just like the sea. Big body, backflipping in the sauna. Chef with the wrist, I make soufflé. Et pars pas s'il te plaît, tu vas voir jusqu'à la fin, on verra si après 10 ans avec un peu d'essence, une nouvelle bougie, s'il redémarre ou pas. Reste jusqu'à la fin pour voir ça. Et merci pour tous ces vues de ma dernière vidéo, franchement j'ai bien apprécié. Donc ici on passe à la fixation de l'amortisseur à l'arrière, ce qui permet que tu as 3 points de fixation sur les boosters, donc tu as au châssis et à l'amortisseur. Et 3 points de fixation, c'est parce que tu as 2 cylindres blocs à l'avant du bloc en fait. Un petit serrage au coupe, bien sûr, toujours dans le respect de la mécanique. Ici tu te prends une douille de 14, hop, tu as là, de l'autre côté tu mets une clé qui vient buter contre le châssis, ainsi tu n'as pas besoin de mettre ta main de l'autre côté. Serrage au coupe, toujours dans le respect de la mécanique. Hop, je viens lui emmancher le carbu. Le carbu, pareil, pas de nettoyage, rien du tout. On va lui mettre quelques gouttes d'essence dedans, comme ça au préalable, et on verra comment ça va aller. S'il est trop encastré, ça démarrera pas, c'est tout. Hop, purite de dépression. La durée d'essence. Maintenant on passe au boisseau, donc tu vérifies bien ta poignée s'il va, hop, il va très bien, tu l'emmanches dedans. Bien sûr là comme tu peux voir, je vais te montrer comment on le met à l'endroit, donc la petite encoche toujours côté amortisseur, la grande encoche toute fine côté cylindre. Et hop, tu vois, comme papa dans maman. Et voilà mon copain. On vise bien la vis d'accélérateur, du câble d'accélérateur, sinon tout qui fout le camp. Un petit check pour voir si ça tient. Ouais, ça tient. Ici on branche la bobine, enfin tout ce qui est allumage, l'alimentation de l'allumage, le CDI et tout ça est branché déjà au préalable, bougie et bien sûr barillet et une masse. Maintenant remontage de la boîte carter. Bon, ici tu vas voir, je vais mettre que 4 vis parce que c'est juste un remontage sommaire vraiment. Ici tu prends un embout à laine 6 pans en 5 mm, toujours serré au serrage de coupe dans le respect de la mécanique toujours. Allez, on va mettre la grande en option. Ah bah non, c'est bon, allez, va te faire. Hop. En plus je te dis que je mets 4 vis et j'en ai mis 5 en fait.
Hop, là, remontage du kick. Le kick, je le remonte volontairement moi-même, je l'ai mis un peu plus haut pour avoir un petit peu plus de détente, comme c'est leur premier démarrage, tu vois. Je le vise bien parce que ne le remonte jamais un kick comme ça sans remettre la vis, parce que sinon tu vas avoir une sale blague. D'ailleurs, ces kicks là, je te conseille même pas de les monter sur ta boîte carter, parce que le jour que tu vas avoir une chute ou quoi que ce soit, tout ce que ça va faire rentrer tout ton mécanisme de kick, et après c'est la merde. Perso, ces kicks TNT là, j'apprécie pas trop. Avec l'expérience, c'est de la merde, tu peux me croire. Bon, ben on arrive presque à la fin du remontage. Ici, je suis au remontage du pot, donc je le remonte ses vis. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment le débosseler et bien le restaurer correctement, qu'il soit tout nickel, comme là, à peu près comme la bobine, tu vas voir. Mais pour ça, il faut que tu t'abonnes, t'actives la cloche de notification et que tu ne rates rien de ma chaîne. Abonne-toi, tu verras, tu seras pas déçu. D'ailleurs, j'ai vu dans mes statistiques YouTube que beaucoup de personnes regardaient mes vidéos sans être abonnés. Et ça, pour l'algorithme et mettre en avant ma chaîne, c'est très difficile si vous vous abonnez pas. Maintenant, c'est pas d'obligation, c'est gratuit. Et franchement, ça me donne de la force à continuer à faire des vidéos. Donc déjà, un grand merci pour tous ces vues. Franchement, merci beaucoup. Moi, je t'ai mis un petit peu en accéléré, ainsi ça va un petit peu plus vite. Bon, maintenant, une fois que tu as tout remonté, bon, j'ai juste remonté sommairement comme ça, donc aucun joint n'a été changé, rien du tout. C'est un remontage comme ça, je tape un peu d'essence, je démarre à la Dave. Juste pour être sûr que tout fonctionne bien et être sûr que c'est un moteur viable, que on pourra travailler dessus. De toute façon, on va savoir s'il est viable ou pas, c'est pas un problème. C'était juste pour l'entendre, le fait de l'entendre. Donc voilà. Tu mets un petit peu d'essence, si ton réservoir n'est pas propre, bah, tu prends une bouteille de coca, tu fais une nourrice avec, ou si tu as une nourrice, tu fais la nourrice. Tu mets un peu d'essence, moi j'ai encore un peu de temps. Ici, oh, bien rouge. M'en mets pas beaucoup, c'est pas besoin de. On va juste craquer un peu, c'est tout. Une goutte. Jus. La clé est tournée, le capuchon de bougie est branché. On mettra la main devant le carburant pour plus d'air et c'est bon, normalement ça démarre. Et ouais, il est vivant mon copain. Allez, ciao, à la prochaine.